Voilà, de retour sur le plateau d'Anou l'antenne, les cocos et les cocottes. On va donc partir prendre la transition pour lire la missive. Merci à Cathy d'être là. Et puis, nous allons aussi inviter tous les téléspectateurs de cette émission à baisser le volume du téléviseur et pourquoi pas parler à haute voix lorsque vous composez le numéro pour nous joindre ici en studio. Si vous avez déjà vécu une telle situation, si votre mari a déjà ou votre fiancé a mis en scène votre petite soeur, votre cousine, votre amie, comment avez-vous géré cette situation? Est-ce que la famille avait géré comme le papa de Corinne qui demande et qui exige que le fiancé de Corinne prenne en mariage les deux sœurs? Elle rappelle qu'elle a été dotée il y a de cela 10 ans et que la petite sœur avait passé 2 ans chez elle, donc un moment de transition, et puis elle a pris son petit studio parce qu'elle était déjà à la fac. Et entre-temps, la petite sœur est tombée enceinte lorsque les parents demandaient qui est le père de l'enfant. Elle disait que ce n'était pas important de savoir qui est l'auteur de la grossesse, de sa grossesse. Des paroles qui choquaient, qui énervaient les parents qui étaient toujours présents, des parents qui sont toujours présents dans la vie de leurs enfants, comme elle explique dans sa missive. Elle dit qu'elle-même, elle est mariée depuis près de... Elle vit avec son fiancé depuis près de 10 ans, mais ses parents sont toujours présents. Ils se souviennent aussi à leurs besoins, ils les aident de temps en temps. Et la petite sœur ne manque de rien. La deuxième grossesse, cette grossesse-ci qui chamboule tout dans leur famille. La petite sœur voulait encore dire que c'est pas important de connaître qui est l'auteur de sa grossesse, mais la maman l'a copieusement battue, elle l'a menacée, elle était obligée de dire la vérité. Et la vérité, c'est que c'est le mari à sa grande sœur qui est le père de ses 2 enfants. Le père dit qu'il ne peut pas accepter cette honte-là et exige que le monsieur prenne ses 2 filles en mariage, ou ça ou rien. Alors, les cocos et les cocottes, nous allons donc vous inviter à être sages, à écouter attentivement cette missive. Baissez le téléphone, vous qui allez choisir le volume de la télé. Parce que là, on va parler, vous savez, hein, on sort de la fête et voilà, les oreilles veulent être tranquilles. Et baissez alors le volume de votre téléviseur, parlez à haute voix. Vous qui envoyez les messages, soyez polis, n'insultez pas le monsieur, c'est vrai, il n'a pas bien fait, la petite sœur aussi. Mais on n'insulte pas, signez vos messages, le nom ou le prénom et le quartier. C'est maintenant que ça commence. Bon, transition. Ce travail est magnifique. Merci à tous ceux qui font confiance à cette équipe. Merci à tous ceux qui envoient leurs problèmes. Les problèmes arrivent tous les jours dans notre boîte à messages. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai un sérieux problème. J'ai le cœur gros. Je ne sais pas quoi penser. Je suis âgée de 33 ans. Je vis à Yaoundé au quartier Mvogada. Cela fait 10 ans que j'ai été dotée par mon fiancé et nous avons 3 enfants. Lorsque ma petite sœur eut son bac, elle avait fait 2 ans chez moi et elle a pris son studio quelques temps après. Elle tomba enceinte, elle avait accouché d'un petit garçon. Très en colère, mes parents l'avaient blâmée car ils s'occupaient d'elle financièrement, elle ne manquait de rien. Mon papa lui rappelait à chaque fois qu'il voulait d'abord les diplômes et qu'il ne refusait pas qu'elle ait un petit ami parce qu'il estimait qu'elle était déjà à l'université, mais il lui disait tout le temps qu'il fallait qu'elle se protège, les études d'abord, les enfants après. Ce sont les paroles comme ça que les parents disaient tout le temps à ma petite sœur. Mes parents sont des personnes ouvertes qui donnent beaucoup de conseils et qui parlent de tout avec leurs enfants. Nos parents sont des parents très présents dans nos vies, dans la vie de leurs enfants. Moi-même qui suis dans le mariage depuis 10 ans, mes parents nous apportent beaucoup de soutien, mon mari et moi. Donc, lorsque ma soeur tomba enceinte de sa première grossesse, elle avait choqué, attristé les parents. Surtout qu'elle ne voulait pas dire qui était l'auteur de cette grossesse.
Mes parents l'avaient presque régné car elle cachait l'auteur. Il fallait que j'aille supplier mes parents de laisser tomber leur colère. Ma mère était très en colère. Ma petite sœur disait tout le temps était très en colère parce que ma petite sœur ne voulait même pas me dire à moi-même, moi qui croyais que j'étais sa complice, sa confidente, elle ne voulait pas me dire qui était l'auteur de sa grossesse. Elle disait tout le temps que ce n'était pas important de savoir qui est le père de son enfant. Des paroles qui blessaient mes parents, des paroles qui choquaient ma mère parce que ma mère a utilisé tous les moyens pour que la petite sœur parle, mais cette dernière ne parlait pas, elle ne voulait pas parler. Mais lorsque l'enfant est né, les parents ont laissé tomber la colère, ils ont apprécié le petit-fils, elle a accouché d'un petit garçon, la joie est arrivée à la maison, même comme ça restait toujours une interrogation à savoir qui était l'auteur de cette grossesse. 3 ans après, récemment, ma petite sœur tomba encore enceinte, elle a voulu faire le même procédé en cachant le père de son enfant. La maman n'a pas été contente, elle a commencé à la menacer et à la frapper dur. C'est quand ma mère a dit que je vais même te tuer avec mes propres mains que ma petite sœur a dit qui était le père de l'enfant. Elle a prononcé le nom de mon mari et tout s'est arrêté ce moment-là dans ma vie. Mon père s'est assis, il a pris une grosse respiration et il a pris son téléphone pour appeler mon fiancé qui est venu. Lorsqu'il a vu le calme et l'atmosphère dans la maison, il avait compris que les carottes étaient cuites. Mon papa lui a demandé si c'était lui le père du premier garçon de ma petite sœur. Il a répondu oui. Et lorsqu'il a demandé si c'était lui le père du deuxième enfant qu'elle attendait, il a répondu oui. Et alors le papa a demandé qu'est-ce qu'il comptait faire des enfants et de ma petite sœur. Il disait qu'il voulait qu'il allait s'occuper d'elle et de ses enfants, mais qu'il avait beaucoup d'amour pour moi et il me considérait comme son épouse. Et il disait même à mon père qu'il fallait qu'il prépare déjà le mariage pour lui et moi parce que c'est moi qui fais battre son cœur. Maintenant, mon père a dit et il oblige mon fiancé à nous prendre toutes les deux, ma petite sœur et moi, pour épouse. Mon père dit qu'il ne peut pas accepter une telle situation, une telle honte dans la famille. Il dit qu'il a toujours été présent et que mon fiancé n'a rien compris. Il s'est plutôt moqué de lui. Il est en colère vis-à-vis de mon fiancé. Moi, je suis en colère vis-à-vis de ma petite sœur parce qu'elle pouvait dire non. On sait que les hommes sont infidèles. Elle pouvait dire non, mais elle a accepté jusqu'à faire 2 enfants avec l'homme qui partage ma vie depuis près de 10 ans. Mon père ne veut pas de négociation. Je me vois mal être coépouse avec ma petite sœur. Ma mère est d'accord. Mes parents exigent qu'ils nous prennent toutes les deux à mariage car pour eux c'est une honte. Le fiancé réfléchit, mon fiancé réfléchit et n'est pas d'accord. Il ne fait que dire qu'il n'aime pas ma petite sœur, que ce sont les accidents de la vie. Mais 2 fois, peut-on dire que c'est toujours les accidents d'une vie? Ma petite sœur devient subitement ma coépouse. Sa petite sœur devient subitement la coépouse. C'est facile à accepter. Il y a quelqu'un qui est déjà en position. Hein. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? J'appelle depuis Marois. Oui. Nous vous écoutons. Baissez le volume de votre... Baissez le volume. Baissez le volume de votre téléviseur de grâce. Baissez le volume. Oui, madame. Oui, c'est déjà ok. J'ai déjà baissé le volume. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Oui, à propos de votre thème, madame. Allez-y. Vous voulez vous écouter en même temps, c'est pas normal, vraiment. Baissez le volume, n'attendez pas
ne vous écoutez pas au téléphone. Quand vous vous écoutez, on a du mal à vous suivre. Et en plus, vous bloquez la ligne. Il y a un appel qui nous vient tout droit du Gabon. Et on espère que ça va se faire. Allô? 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 Oui, bonjour. Comment je vous appelle? Vous nous appelez d'où? Parlez à haute voix. Allô? Oui, bonjour. Allô? 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 Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Allô? Bah, je crois qu'on ne s'entend pas. Baissez le volume du téléviseur. Vous savez, baissez le volume du téléviseur. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Limbi. Oui, d'abord, je vous souhaite bonne fête parce que hier, je n'ai pas pu vous souhaiter cela. Merci, merci. Ah, ok. Bon, à propos du thème de ce jour, moi, je dirais que le père a parfaitement raison. Hein. Ah bon, monsieur Limbi? Oui, parce qu'il y a déjà mariage depuis longtemps. Hein, un enfant, c'est encore une erreur. 2 enfants, c'est une erreur. Et vraiment, je ne sais pas où est-ce que la fille va encore aller se marier. Les deux là ont fait des bêtises terribles. C'est-à-dire le mari de Corinne et sa petite soeur. La petite soeur de Corinne. Ils ont vraiment fait des bêtises. Ils sont mis là des bêtises depuis longtemps. Donc, la cas-ci, le père, moi, je trouve que le père et la maman de Corinne ont parfaitement raison. Il faut que le type là marie les 2 filles. Parce qu'on a vu des cas comme ça, hein, où Jacob était obligé de prendre les 2 femmes, 2 sœurs. 2 sœurs. Comme ça là. Oui. D'accord. Dans la Bible. Jacob était venu pour la 2e femme, 2e sœur. Mais le père lui a imposé la grande sœur. Et puis, il a insisté puisque Dieu l'avait envoyé plus d'eau sur la 2e sœur, la 2e. Il était obligé de prendre les 2. Donc, qu'ils prennent les 2. Et on verra. Après, mais le monsieur ne fait que dire qu'il n'aime pas la petite soeur, qu'il est amoureux de la grande soeur. Ça, c'est une façon de masquer un peu les choses devant sa femme, Corinne. D'accord. Hein? Il a déjà marié les 2 dans sa tête. Tu dis bonne fête aux autres, moi, ta femme, c'est pas bon. C'est un débat chez monsieur Limbi. C'est un débat. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Baissez le volume de votre allô, télé. Madame. Oui, bonjour. C'est Liman à la radio depuis Marois. Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Je m'appelle Amid Adini, j'appelle de Bagnon. Oui, nous vous écoutons. Oui. Je veux juste répondre en disant ceci. Le mariage est déjà fait. Comme ce monsieur qui a intervenu avant moi, le mariage est déjà fait. Et obligé. Maintenant, si... donc, la grande sœur est obligée de supporter d'être la co-épouse de sa petite sœur parce que un enfant, comme celui-là avait dit tantôt, c'est un accident. D'accord. Merci. Un enfant, et là-bas, il n'y a plus d'accident. D'accord. Merci On beaucoup. peut pas faire 2 accidents au même moment. Dans un même parcours. Oui. D'accord, merci beaucoup. On va prendre quelqu'un en ligne. On espère que vous avez baissé le volume. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Allô, madame. oui, nous vous écoutons. C'est Liman Alago depuis Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Oui, allez-y. Moi, je suis contre monsieur Elimbi. Allez-y. Parce que ce fléau, même les 2 religions condamnent ça. Ça peut même amener des conflits entre les 2 sœurs. Oui. Et vous pensez que la sœur va faire comment? Elle est en train de parler aux parents. Les parents sont exigeants. Ils ne veulent pas changer. Qu'est-ce qu'elle fait, cette sœur-là? Elle peut facilement éliminer le mari. Et vous savez que même les 2 familles-là seront vraiment en conflit. Vous savez que ça, c'est infaisable, madame. C'est infaisable? Je pense que... Mettez-vous à la place de la première fille, c'est infaisable. À qui la faute? À l'homme ou la femme? Au mari ou à la petite sœur?
aux parents même. Maintenant, c'est les parents qui acceptent. Au mari. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre quelqu'un d'autre en ligne. Allô? Oui, madame, quant à moi, je m'appelle Kwemeni Martin. Oui, vous nous appelez d'où? Kwemeni Martin. Oui, Vous nous appelez d'où? De Kekem. D'accord. Bienvenue. bienvenue. Oui, je souhaiterais plutôt que les deux enfants, je les enlève de ce mariage. Et alors, je les trouve, qu'elles abandonnent ce monsieur qui est vraiment un maquisard. Donc vous proposez plutôt qu'on les enlève de ce mariage. Oui. Et est-ce que vous pensez que la petite Ça fait soeur, 5 enfants, hein? la petite soeur va fuir? Parce que apparemment, c'est la petite soeur est toujours là en sourdine. Oui, moi je souhaite qu'elle abandonne carrément. Et que la sœur aînée aussi abandonne. D'accord. C'est ça, ma proposition. Merci beaucoup. Au téléphone. Allô? Oui. Oui, allô, madame. Oui, bonjour. Comment je vous appelle, mon coco? Vous appelez d'où? Oui, c'est Gabriel Nokamdi, Seigneur Banjoun. Oui, bienvenue. C'est le Seigneur Banjoun. Oui, Seigneur, on vous écoute. Le Seigneur En Banjou. général, le Père, il a très bien fait. Hein? Expliquez-nous, mon Dieu. Oui. Concrètement, oui, selon le Père, il devrait prendre les deux enfants. Ouais. Bon, mais par contre, à la place de la grande sœur, quoi, de l'aînée, oui, elle doit tourner la page de cet homme, puisque c'est un mauvais homme. C'est un démon de la nation. Ah bon? Mais vous avez dit que vous êtes Seigneur. Oui. Mais c'est biblique aussi. Hein? Monsieur Elimbi nous disait que cette situation, on l'a vécue dans la Bible, hein, à une certaine époque. C'est dans l'Ancien Testament. Ah, C'est dans d'accord. l'Ancien Testament, c'est pas dans le Nouveau Testament. Oui, on rappelle que le Nouveau Testament annule tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Le péché. Ouais. Jésus a aboli le péché. D'accord. Donc, la grande sœur doit éliminer cet homme de sa vie. Et puis le père organise le mariage entre la petite sœur et le mari, puisqu'il l'a bien voulu. Vous pensez que la grande sœur aura ça dans le cœur comme ça? Elle accepte que la petite sœur prenne... Elle est obligée de tourner la page de vie avec cet homme. Ils n'étaient que fiancés et ils n'ont aucune relation fondamentale comme les enfants. Mais la petite sœur... Ils ont trois enfants. Hein. La sœur aînée a 3 enfants avec ce monsieur. Ah, ok. Mais naturellement, elles vont être des co-épouses. Oui, elles vont être des co-épouses. Oui. D'accord. Oui. Oui, on doit organiser le mariage entre les deux sœurs et le monsieur sera vraiment polygame de la famille. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Elle nous regarde ce matin et elle avait une voix très triste, hein, parce que vous savez, c'est souvent très compliqué. On peut imaginer que son homme fricote avec des femmes dehors et quand c'est la petite sœur, Cathy Mintia, les petites sœurs sont courageuses de nos jours. Hein. Oh, on peut le dire quand on écoute une telle histoire. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où, mon coco? J'appelle depuis moi, c'est M. Roger. Oui, monsieur Roger, nous vous écoutons. Oui, madame, par rapport à ce genre de couple, l'homme est sans cœur même d'abord. Moi, j'aurais souhaité, je propose immédiatement le divorce même. Oui. Il n'existe pas de morale dans ce genre de relation. Ouais. Parce que sinon, ça veut dire qu'on pourrait encore encourager. C'est un homme sans cœur. Donc les parents ont tort. Les parents ont tort de vouloir épouser. La grande sœur avec la petite sœur et avoir jusqu'à cet enfant. Vous pensez, monsieur Roger, que les parents de cette fille ont tort d'exiger ça? Est-ce que les parents viennent faire dans une relation comme celle-ci? Les parents n'ont même pas à dire. Parce que quand ils faisaient leur chose, est-ce que les parents étaient là? Les parents deviennent les arbitres.
Moi, j'écarte carrément les parents de ça parce qu'il sait ce qu'il fait. Tous savent ce qu'ils font. Il sait ce qu'il fait, mais le problème, pourquoi on pense que c'est le monsieur même qui a tellement tort? La petite sœur sait que c'est le mari, le fiancé à sa sœur. Ils vivent ensemble depuis 10 ans. Ils ont 3 enfants. Elle va quand même se faire dégrafer le soutien par son beau-frère. Non, Cathy Minch. Voilà, les petites sœurs d'aujourd'hui, ton beau-frère est là, il est le mari de ta sœur, tu as vécu chez eux, après, tu vas te faire dégrafer le soutien pas une fois, plusieurs fois, parce qu'on ne va pas dire qu'ils se sont rencontrés, ils ont fait l'amour une fois, l'enfant est né. Et après, ils se sont rencontrés 3 ans plus tard. Ça veut dire qu'il y a cette situation. On va au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Émérance de Folova. Oui, Émérance, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Ce sujet-là, c'est vraiment, ça fait même mal. Oui. Et ça c'est même une abomination. Ça ne se comprend même pas. Oui. Vous en dépendez que de moi, la première. Devait tout simplement prendre son couloir et rester dans son coin toute seule. Parce que son mari déjà a prouvé qu'il ne peut pas vivre rien qu'avec elle. S'il fait déjà ça avec sa propre soeur, combien de fois avec d'autres personnes qu'il ne connaît même pas? Alors vous voulez qu'elle quitte, elle abandonne? Elle peut juste les laisser continuer ce qu'ils ont commencé. S'il peut déjà prendre soin des enfants, il donne tout ce que les enfants ont besoin, c'est totalement important. Lui, elle prend son pouvoir, elle reste de son côté toute seule. Il fait ce qu'il voulait vraiment faire avec sa petite soeur. Parce que là, ils ne peuvent pas être ensemble. Même s'il épouse les deux, ça là, c'est juste pour embêter la place. Parce qu'à un moment donné, 2 sœurs de sang, ils ont le même sang. Ils ne vont même pas vouloir s'affronter. Ils ne peuvent même pas rester dans et se regarder face à face. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Alors, je voudrais te poser une question, Michel. Est-ce que tu es pour que cette grande sœur soit coépouse avec sa petite sœur? Je ne suis pas pour, mais moi j'aimerais dire à cette grande sœur de se battre pour son mari, pour son foyer. C'est elle qui a été là, c'est elle qui a été de temps premier. La personne qui doit partir, c'est la petite sœur. Maintenant, les parents ne doivent pas jouer ce genre d'arbitrage en disant épouse les dons, on ne force pas quelqu'un à épouser. Il peut épouser dans les 2 sœurs et puis ça devient l'enfer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne pourront plus rien faire, ils pourront épargner. Alors qu'au départ, ils pouvaient éviter cette honte, peut-être, pourquoi pas dans tout le quartier ou bien dans toute la famille. En gardant le secret comme secret de famille et en disant à la petite fille que tu n'as plus rien à faire avec ce monsieur. Et en mettant le monsieur en garde, en lui disant, si tu es venu détruire notre famille, tu pars. C'est au monsieur de partir. C'est pas aux filles de partir, c'est au monsieur de partir parce que c'est lui qui est venu demander la fille en mariage. Cathy Minch, ton point de vue, d'abord, pour ou contre que Corinne soit la coépouse de sa petite sœur? La vérité, c'est que les parents sont un peu déçus et c'est une façon de châtier le monsieur. Parce que lui qui a voulu faire les choses sur leur dos, il voudrait donc rendre ça officiel pour que le monsieur ait honte. Parce que ce qu'on entend par secret de famille, c'est qu'on va cacher, le monsieur va continuer à se faire passer pour un homme correct. Pourtant, il faudrait qu'il assume. C'est dans ce sens-là que les parents disent, vous savez, les parents se sentent abusés. Parce que quand vous recevez un gendre chez vous, vous le prenez pour votre fils. Mais s'il se met à picorer dans toutes les assiettes qu'il trouve, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il peut même, ça peut mettre la nièce, c'est quelqu'un qui n'est pas moral. C'est une façon pour lui dire que, écoute, tu as voulu manger en cachette, nous on t'expose. Ce n'est pas forcément, c'est la personne à plaindre dans cette histoire, c'est la grande sœur. Et vous pensez que les relations seront toujours... Je dis, la personne à craindre, à plaindre, c'est la grande sœur. Parce que vous avez votre mari et puis... On va essayer de prendre quelqu'un en ligne. Hein. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Parlez à haute voix. Je m'appelle Carlo de Simbanga. Oui. ABK TV, le meilleur de la télé.